Alléluia, gloire à l'agneau immolé, gloire à l'agneau des dieux. Peuple du Seigneur, de partout où vous nous regardez, nous vous disons sincèrement merci, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soit favorable. Il est le vrai Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne. Il y a du mouvement, comme j'ai toujours dit. Donc les choses changent, les choses arrivent. Il est le réalisateur de toutes choses dans notre vie. Pour que nos projets réussissent, il faut que nous puissions les lui recommander. Nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité. Je sais qu'il y a un temps, depuis que nous avons arrêté avec la diffusion de cette tranche d'émission auquel vous étiez déjà habitués, cela n'était pas de notre propre vouloir, mais c'est arrivé parce que nous avions été butés devant quelques difficultés d'ordre matériel, d'ordre technique et financier. Nous n'avons pas eu des possibilités à pouvoir trouver de quoi payer nos connexions. Nous n'avons pas eu de quoi trouver du matériel pour filmer, pour enregistrer ces émissions. Ainsi, nous étions obligés d'arrêter un tout petit peu afin d'éviter de vivre comme des mendiants auprès des hommes et des femmes qui ne craignent pas les seigneurs parce que eux pouvaient nous en donner. Nous avons pensé que cela serait de la mendicité et c'est réduire notre Dieu à un niveau très bas et c'était ridicule selon nous. Que le Seigneur nous pardonne. Ainsi, nous avons pris la ferme décision de pouvoir travailler de nos mains comme nous en avons l'habitude. Nous avons dû travailler de nos mains pour que nous puissions reprendre ce travail. Nous nous sommes procuré le tout petit matériel vraiment modique, vraiment insignifiant, mais qui peut nous permettre, tant soit peu, de mettre à la disposition du peuple du Seigneur ces enseignements comme nous le faisions par le passé. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous en donne les moyens. Nous savons que dans sa parole, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 10, le verset 8, nous allons prendre notre Bible pour faire la lecture. Nous prenons dans la version La Colombe. Vous pouvez prendre n'importe quelle version. Je sais que la parole de Dieu ne peut jamais se contredire. Malgré la différence des traducteurs, le Saint-Esprit a veillé à ce que tout soit dit de la même manière. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 10, le verset 8. Je peux commencer, comme d'habitude, par le verset 7e et suivant. À partir du verset 6, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez le royaume des cieux est proche. Voici ce qui doit être enseigné. Par qui? Par les disciples que le Seigneur Jésus-Christ envoie. Dites-leur que le royaume de Dieu est proche. Le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un qui soit digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Gloire au Seigneur.
vous avez reçu gratuitement, c'est le verset 8. Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, opérez tous ces genres de miracles. C'est le Seigneur qui investit du pouvoir de miracle ses disciples. Il les envoie pour qu'ils aillent faire toutes ces choses en son nom et qu'ils ne demandent rien en le faisant. Ils n'ont pas besoin de monnayer les miracles. Si quelqu'un voudrait les voir pour qu'ils soient purifiés parce qu'il est lépreux, c'est gratuitement qu'ils doivent le faire. Car ce don d'opérer les miracles, ils l'ont reçu du Seigneur Jésus gratuitement. Et c'est lui qui leur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'est ainsi que nous ne pouvions pas aller au-delà de la parole du Seigneur, au-delà de la recommandation du Seigneur. Voici ce qu'il dit au verset 9e. Ne prenez ni sac, ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures quand vous allez, parce que c'est moi qui vous envoie. Dans une ville ou dans un village où vous êtes reçus, demandez, cherchez à trouver. S'il s'y trouve quelqu'un de digne, quelqu'un de bien, ça veut dire quelqu'un qui confesse le Seigneur comme vous, un homme qui est digne, c'est chez lui. Et s'il peut vous recevoir, c'est lui qui est digne de vous recevoir. C'est un enfant de Dieu. Peut-être, vous pouvez avoir une autre vision. Le Seigneur peut vous envoyer. Je ne refuse pas, c'est un Dieu souverain, mais j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, quand vous arrivez dans une ville, informez-vous. Vous allez trouver toujours des gens dignes. Élie n'est pas allé habiter dans un hôtel. Élie est allé chez la veuve de Sarepta. C'est celle-là qui a été trouvée digne. Le Seigneur lui a dit, moi j'ai donné ordre à cette veuve-là de te nourrir. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Quand ils vont même en voyage missionnaire, ils se retrouvent dans des hôtels avec tout ce que cela peut comporter comme risque et par la suite, on se dit personne ne nous voit. Bien-aimés, vous allez remarquer, essayez-le aujourd'hui, c'est un exercice que je vous donne. Quand vous êtes en train de vouloir faire quelque chose de compromettant, quand vous voulez faire entrer peut-être une prostituée dans votre chambre où vous êtes, vous allez vous-même regarder à gauche, à droite et devant vous pour savoir s'il y a personne qui vous voit, si personne n'était là à vous regarder, pour éviter que le secret ne soit divulgué, n'est-ce pas? Mais bien souvent, nous oublions de lever nos yeux vers le ciel pour savoir qu'il y a quelqu'un. Parce que le roi David avait dit dans les psaumes 115, au verset 3 et 4, il avait dit que mon Dieu est assis au ciel, faisant ce qui lui plaît. Quand vous regardez à gauche, vous regardez à votre droite, c'est pour savoir s'il y a des gens, s'il y a des guetteurs, s'il y a des vigiles, pour savoir si aujourd'hui le pasteur a fait entrer dans sa chambre d'hôtel une prostituée. Vous regardez, vous vous dites qu'il n'y a personne, mais vous oubliez de lever les yeux, parce que celui qui est au-dessus de vous, il est au-dessus de tout, et il voit tout, il connaît tout. Et c'est celui-là qu'il faut craindre, selon Ésaïe, au chapitre 8, à partir du verset 12. Vous allez au verset 13e. La parole de Dieu nous dit, ne craignez pas ce que tout le monde craint. Elle vous dit, je vais vous montrer celui que vous devez craindre. Celui qui a fait le ciel et la terre, le Dieu d'Israël, celui de qui Jésus a dit,
vous êtes le Fils du Père qui est dans les cieux. Quand il nous dira, n'appelez personne sur cette terre Père, car nous avons été régénérés en esprit. Nous avons été recréés par Dieu, non par la volonté de la chair, non par le sang, mais par l'esprit de puissance et de vérité. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre. Vous, enfants de Dieu, je vous prie de changer votre façon de servir votre Seigneur. Dans notre Église cette année, nous l'avons placé sous le signe de la prospérité. Mais regardez que dans une année, il y a 12 mois, bientôt ça fera 4 mois, Covid-19 exige, il y a eu confinement, les choses se sont arrêtées, l'économie tourne au ralenti, tous les signaux sont au rouge, les grandes puissances, selon les hommes à travers le monde, sont en train de se plaindre. Toutes les prévisions que les hommes et les femmes sont en train de faire, selon leurs connaissances, selon leur science, sont des prévisions plus que alarmantes. Mais notre Dieu a le dernier mot. Une année de la prospérité, et le Seigneur a commencé déjà par nous le dire. Depuis le mois de janvier de l'année en cours, il nous a dit, attention, ce ne sera pas vraiment de la prospérité matérielle ou financière comme cela a déjà été enseigné. Ça peut arriver. Il y a dans beaucoup d'endroits que les gens ont suivi cela de cette manière-là. Mais le Seigneur lui-même, lui le Dieu de toute puissance, lui de qui tout le monde doit dépendre, il nous a donné un livre. Et la lettre que nous lisions, c'était la lettre que l'apôtre Jean avait écrite à son ami Gaius. Et cela nous concerne aussi parce que tout ce qui est dans la parole de Dieu, nous devons nous en faire notre préoccupation. Ça nous intéresse aussi parce que tout ce qui a été écrit plusieurs années en avance, c'est pour notre instruction, nous d'aujourd'hui, que ça nous serve d'exemple. Nous devons nous en inspirer. Il y a eu un homme, un nommé Gaius. L'apôtre lui a écrit, il lui dit, je souhaite, je préfère que tu puisses prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme, l'état de ton esprit. Cela peut supposer, ça peut sous-entendre que cet homme vivait où il avait un état d'âme, un état d'esprit prospère. Il était très avancé dans des choses spirituelles. Mais cela sous-entend par moments qu'il aurait peut-être de problèmes de santé physique. Parce qu'on dit que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Peut-être qu'il était bien spirituellement, mais sur le plan physique, il se pourrait qu'il lui était malade. Peut-être, je dis bien peut-être. Mais de par leurs habitudes chez eux, ils avaient l'habitude de se souhaiter la bonne santé et cela nous arrive aussi à nous. Nous disons que le Seigneur te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te protège, qu'il t'accorde une santé de fer. Cela ne veut pas dire nécessairement que tu es malade, mais je souhaite que tu puisses vivre en bonne santé en tant qu'enfant de Dieu, parce que si tu es en bonne santé, tu pourras aussi prester efficacement. Je peux être fort spirituellement, mais si je suis souffrant dans mon corps, si je suis malade, ça me diminue. Je ne pourrai pas donner le meilleur de moi-même, parce que c'est l'être, l'âme, le corps et l'esprit. Nous devons donner nos corps en sacrifice à notre Dieu. Donc le corps est aussi important. Mais cet homme Gaius, c'est un homme de qui les serviteurs de Dieu qui ont été envoyés comme missionnaires ont rendu un très bon témoignage auprès de l'apôtre Jean.
qui était très content. L'apôtre Jean nous donne un exemple que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons suivre aujourd'hui. Ils sont à compter au bout du doigt, ceux qui peuvent louer le Seigneur, parce qu'ils ont reçu le témoignage selon lequel leurs enfants dans la foi, je ne parle pas d'enfants spirituels, parce que les pères spirituels, faites attention, bien-aimés, les enfants dans la foi, là, nous sommes d'accord. Ça, c'est un autre débat, c'est une autre question. Mais le Seigneur a déjà tranché cela dans Matthieu au chapitre 23, le verset 8 et 9. Que le Seigneur soit exalté, qu'il soit loué, lui qui fait de grandes choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler peut-être que quand j'ai commencé cette tranche d'émission, vous étiez habitué à avoir toujours des thèmes, je ne vous l'ai pas dit, mais nous allons parler aujourd'hui, où nous sommes en train de parler de comment plaire à notre Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour plaire à notre Dieu? Il y a des hommes et des femmes qui sont capables, qui peuvent faire quelque chose de bien pour l'avancement de l'œuvre, mais ils ne le veulent pas, ils ne le font pas. Vous avez les moyens, vous avez la possibilité de soutenir les enfants de Dieu, mais vous ne le pouvez pas. Et aujourd'hui, nous trouvons que l'Église est devenue faible. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui doivent recourir pour l'avancement de l'œuvre. Ils se cherchent des partenaires parmi les inconvertis. Mais c'est très dangereux. Vous, enfants de Dieu, ce que Dieu vous a donné, ça vous sert à quoi? Pour l'entretien de votre corps, c'est bien. Pour qu'on dise de vous que vous avez reçu de la part du Seigneur, vous êtes bénis, c'est une très bonne chose. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont en train de vouloir travailler pour le Seigneur, mais ils sont limités par des moyens. Je sais qu'il y a beaucoup d'aventuriers par le temps qui court à cause du manque de moyens. Mais si vous avez la possibilité de servir votre Dieu par vos biens que vous avez, faites-le. Est-ce que nous devons venir au Seigneur rien que pour avoir le matériel? Non. Parce que nous avons l'exemple dans la parole de Dieu, l'exemple de Zachée. La parole de Dieu nous dit dans Luc au chapitre 19 que cet homme était riche. Il était riche. Mais il tenait à voir le Seigneur Jésus-Christ. Il voulait le voir. Et quand il l'a vu, la réaction qui me plaît en cet homme, c'est que le Seigneur ne lui a même pas parlé de sa richesse. Il ne lui a pas parlé de ses biens. Le Seigneur est allé pour que cet homme soit sauvé, parce qu'il a dit qu'il était aussi descendant d'Abraham et qu'il avait aussi droit au salut. Gloire au Seigneur. C'est Zachée lui-même qui lui dira, Maître, voici, je vais donner la moitié de tous mes biens aux pauvres. Il était riche. Quand il reçoit le Seigneur chez lui, première décision, diviser sa richesse pour donner aux pauvres. Ceux à qui j'ai causé du tort, je le leur rendrai au quadruple. Mais maintenant, faudra-t-il que je te dise, mon bien-aimé, que tu dois venir au Seigneur pour que tu reçoives beaucoup de biens, pour que tu sois riche? Viens au Seigneur pour que tu sois riche. Non, je te dis, mon bien-aimé, viens au Seigneur pour que tu reçoives la vie éternelle. Parce qu'il avait répondu à Pierre, il n'est personne qui ayant abandonné père, mère, bien, maison, femme, bref, richesse, qui reste sans rien recevoir dans ce siècle, dans ce monde, et la vie éternelle dans le siècle à venir. Si il vous a été dit que vous devez venir au Seigneur pour que vous soyez riches, pour que vous ayez des moyens, pour que vous ayez des biens matériels,
Mon bien-aimé, vous êtes le plus malheureux de tous. Vous avez besoin de vous repentir et de chercher à recevoir le Seigneur Jésus-Christ chez vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus revient bientôt. Je sais il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'enseigner des choses, c'est leur droit. De toutes les façons, nous ne sommes pas de ceux qui falsifient la parole du Seigneur. Voici que le Seigneur, en toute sa souveraineté, il prend la décision, il dit, il fait ce qu'il veut. Il envoie ses disciples, il leur dit, ne prenez rien, pas de provision, pas d'argent, rien du tout. Allez, faites mon œuvre, donnez gratuitement, car vous avez reçu de moi cela gratuitement. Gloire au Seigneur. Mais je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui exigent aux pauvres enfants de Dieu, je m'excuse, pauvres, entre guillemets, quelqu'un qui vient chez toi, il te trouve, toi, serviteur de Dieu, tu as ouvert quelque chose comme une officine, tu as ouvert une boutique, tu as mis un secrétariat, une administration comme tu la voyais dans ton entreprise où tu as été. Parce que peut-être tu as volé, tu as été révoqué. Parce que peut-être... Non, 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 non. Que le Seigneur nous aide à faire des choses de la bonne manière. Le Seigneur revient bientôt. Mon bien-aimé, de partout où tu me regardes, tu te diras peut-être que c'est à cause de cela que tu es resté pendant 2 ou 3 mois sans mettre les émissions en ligne. Justement, parce que je devais travailler de mes mains. J'ai travaillé comme Paul l'a fait. Je suis en train de travailler. Je fais tout ce qui se passe par ma main, je le fais comme pour le Seigneur, parce que c'est la parole de Dieu qui est dans les proverbes. Tout ce qui se présente à ta main, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Je l'ai fait et ça me permet aujourd'hui d'avoir de quoi enregistrer des émissions une fois de plus pour pouvoir les mettre en ligne pour le salut des âmes. Voilà comment nous devons travailler. Pourquoi nous ne pouvons pas prendre le modèle sur ceux qui nous ont précédés dans la foi, les apôtres? Paul était en train de faire des tentes, mais ce n'est pas ça qu'il avait étudié. Ça peut vous étonner aujourd'hui quand je dis je travaille de mes mains, je fais de la mécanique, un peu d'électronique, un peu d'électricité, un peu d'informatique, parce que j'ai appris aussi l'informatique. Mais la mécanique, je ne l'ai pas apprise. Moi, j'ai fait les sciences commerciales. Et à l'université, j'ai un diplôme en sciences politiques et administratives. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions comprendre. Vous êtes homme de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu. Arrêtez. Voyez ce que vous pouvez faire de vos mains. Travaillez de vos propres mains. Aidez les frères qui sont dans le besoin. Ainsi, vous allez leur apporter l'évangile. Et cet évangile pourra les aider. Moi qui vous parle, par moment, je suis obligé de faire le taxi le soir. Parce qu'avec mon vieux véhicule, je ne pourrais pas rouler pendant la journée. Je n'ai pas de temps, je fais l'œuvre des dieux. C'est un véhicule que je dois réparer, si pas chaque jour, mais chaque semaine, je dois faire la mécanique sur ce véhicule, parce qu'il est très vieux, et les pièces pour les trouver, c'est pas facile. Je suis obligé de bricoler, mais je dois travailler comme cela, parce que la parole de Dieu me dit que c'est à la sueur de ton front que tu auras ton pain. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les chrétiens, ce sont les croyants qui, quand ils ont compris, quand ils sont enseignés, ils feront comme Gaius dans 3 Jean. Gaius s'est occupé des missionnaires, il s'est occupé des serviteurs de Dieu. Ainsi l'apôtre a manifesté son souhait, il dit que tu prospères
faire qu'on prospère l'état de ton âme, de ton esprit, parce qu'il avait pris en charge, avec une recommandation encore, pour qu'ils puissent payer l'heure, qu'ils prennent, qu'ils supportent les frais de transport de ces missionnaires, de la manière qui est digne des enfants de Dieu, c'est-à-dire paye l'heure de billets de classe, de business, qu'ils voyagent de la bonne manière parce que ce sont des missionnaires, des serviteurs de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, nous trouvons dans des églises, on est en train de créer des comités d'hommes adultes. Il y a des hommes adultes. Oui, ils peuvent être adultes parce qu'ils ont un âge avancé, mais dans des choses de Dieu, c'est des bébés spirituels. Dans des choses de Dieu, c'est des inconvertis. C'est des prostituées que l'on met là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir de leur argent. Mais regardez ce que vous faites. Ces gens sont des païens. Si vous allez maintenant prendre l'argent d'un païen pour le mettre dans l'œuvre du Seigneur, quel jour vous lui direz que ma sœur, ce que vous faites là, c'est de la prostitution? Vous ne saurez pas parce que la parole de Dieu dit que les présents corrompent. Bien-aimés, ne détruisons pas l'Église que le Seigneur s'est tapée, s'est faite lui-même par son sang précieux. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions nous ressaisir. Vous allez remarquer que le ton sous lequel je suis en train de vous parler aujourd'hui est tout différent du ton de tous les jours, parce que c'est des choses qui attristent, et pourtant, elles sont dans la parole. Donnons aux enfants de Dieu, comme Christ a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis, donne-leur la vraie nourriture. Pour finir, je ne voudrais pas abuser de votre temps parce qu'il va être l'heure. Nous allons poursuivre la fois prochaine si Dieu nous en fait grâce. Mon bien-aimé, je suis en train de vous exhorter à pouvoir changer votre façon de faire, à pouvoir changer votre façon de servir le Seigneur. Faites chaque chose de bon cœur comme pour le Seigneur. Et vous qui êtes serviteurs de Dieu, ne soyez pas en train de faire des choses de manière à ce que les gens puissent vous voir. Le Seigneur a dit en entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Il est le Seigneur Dieu des armées, celui qui dit et la chose arrive. Il dit informez-vous, demeurez dans cette maison-là. Quand nous prenons le livre, l'évangile de Marc, au chapitre 6, le verset 10e, le Christ leur disait, dans quelque maison que vous entriez, demeurez jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. L'homme de Dieu vient. Dans la ville, il y a des serviteurs, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes qui sont incapables d'accueillir, de recevoir l'homme de Dieu qui vient en missionnaire pour annoncer l'évangile. On n'a même pas honte d'aller lui rendre visite à l'hôtel où il est. Et pourtant, la parole de Dieu dans l'évangile de Luc nous dit qu'il n'y avait pas de place pour le Seigneur à l'hôtellerie. Il ne pouvait pas loger là-bas. Dieu a menacé Moïse de mort quand il a été dans un endroit comme celui-là. Relisez votre parole, relisez votre Bible. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. La maison qui est digne de vous recevoir. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, je suis le pasteur Jean Gandou Tamba Tamba du ministère évangélique. Viens
vient, meurt et ressuscite avec le Seigneur Jésus-Christ. Péchez-vous, que le Seigneur vous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Toutes nos coordonnées, vous les avez, le téléphone et notre adresse mail. Pour la gloire du Seigneur Jésus, nous disons, gloire au Seigneur, Jésus revient bientôt. Amen.